Monsieur le Président, alors le golfe de Porto, comme vous l'avez indiqué, est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983. Il est le seul site de Corse à y figurer et le premier espace français à être classé en tant que bien naturel. Son massif aux formes tourmentées qui planche dans la Méditerranée abrite une faune et une flore qu'il faut protéger. Ce site s'étend sur 12 000 hectares et traverse les calanques de Piane, le golfe de Girolate, la réserve de Scande. Le golfe de Porto est un écrin naturel qu'il faut préserver et qu'il faut, c'est un patrimoine environnemental exceptionnel et c'est un fleuron de notre île. On se souvient qu'en juillet 2013, le site avait été placé sous surveillance de l'UNESCO. Les risques étaient liés aux opérations d'hydrocarbures et les forages qui étaient entrepris en 2013, tout près du site, puisque en fait ces forages étaient en limite de 1200 miles nautiques du site. Et c'est à la faveur d'une motion qui avait été portée par Camille de Roccazer en 2013 à l'Assemblée de Corse, qui avait été votée à l'unanimité, que ce programme de forage a été annulé par le gouvernement. L'UNESCO avait également pointé du doigt les répercussions sur la surfréquentation des navires de plaisance et surtout sur la protection de la faune et surtout de l'herbier de Posidonie. Alors aujourd'hui, il faut, je dirais, protéger ces fonds marins. Il existe des corps morts qui sont adaptés, qui sont en fait des caissons qu'on met au fond de l'eau et qui n'écrasent pas ces herbiers avec des ancres fixes. Bon, je ne pourrais pas vous expliquer le mécanisme, mais ce sont, je dirais, des solutions envisagées pour préserver cet environnement. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Président, que de normer et de contractualiser et d'imposer des normes comme Natura 2000 ou la SNIEF n'est pas, je dirais, l'inverse de ce que nous souhaitons pour protéger, je dirais, ce site. Parce que des fois, en normant trop, on a le résultat inverse, notamment si demain on veut mettre des mouillages pour réglementer les bateaux de plaisance, en normant un peu trop, on peut avoir, je dirais, le résultat inverse. Ne pas pouvoir, en fait, mettre ces mouillages. Je vous pose la question. L'État avait prévu, sur le périmètre de l'UNESCO, une création d'un parc marin national en 1995. On parlait à l'époque de la création d'une cinquantaine d'emplois et surtout des crédits d'accompagnement pour les communes qui sont, je dirais, impactées par le site. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune aide pour ces communes qui sont concernées par le site. Et ce site, il a besoin d'entretien, il a besoin d'être nettoyé. Et souvent, les communes, l'été, font des emplois saisonniers avec des agents communaux pour entretenir le site. Et depuis 1983, justement, ces communes concernées s'occupent de l'entretien en partie de ce site. À la faveur de la création du comité de pilotage, le COPIL, en 2015, sous l'égide de Ségolène Royal, le compte-rendu du COPIL de 2015, du 22/10/2015, faisait apparaître dans son document d'orientation de gestion 2 points. La création d'un comité technique et la désignation d'un gestionnaire sur le site, et ça depuis 2016. Bon, cette exigence est aujourd'hui remplie, puisque l'Office de l'environnement est désigné. Mais la deuxième exigence, la concertation avec les communes concernées, ne me semble pas apparaître dans votre convention.
Donc il serait peut-être, je dirais, intéressant ou du moins d'intégrer ces 6 communes qui sont impactées par ce site, à savoir la commune de Galéria, Piane, Partinello, Serrières, Ota et Ozanne. D'où l'amendement que je pourrais vous proposer dans l'article 4, si c'est possible, si la convention n'a pas encore été signée avec l'État. D'ajouter donc à l'article 4 de la Convention la phrase suivante: le COPIL est coprésidé par la préfète de Corse, le préfet maritime de Méditerranée, le président du conseil exécutif de Corse, et soit rajouter les mots suivants: en lien avec les communes de Galéria, Piane, Partinello, Serrières, Ota et Ozanne. Merci.